Vous vous lancez dans le marketing digital et tout le monde vous parle de succès fulgurant, de millions de vues et de fortune bâtie en quelques mois. Mais laissez-moi vous dire un secret que beaucoup préfèrent garder pour eux. Derrière ces histoires incroyables se cachent des erreurs monumentales. Des erreurs que presque tout le monde commet au début. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les conseils habituels que vous entendez partout. Non, on va plonger dans les coulisses, dans ce que personne ne vous dit sur les erreurs en marketing digital. On va décortiquer 5 erreurs fondamentales qui peuvent littéralement torpiller vos efforts, avant même que vous ayez commencé. Si vous voulez éviter de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin. Car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer toute votre approche. C'est parti. Alors, la première erreur, et c'est sans doute la plus commune, c'est de se jeter sur les outils avant même d'avoir une stratégie. Vous connaissez le scénario, n'est-ce pas? On vous dit, il faut absolument être sur TikTok. Ou sans un logiciel d'emailing automatisé, tu n'es rien. Alors, vous achetez des abonnements, vous passez des heures à apprendre à utiliser des plateformes complexes, vous vous perdez dans les fonctionnalités. Pour quel résultat? Souvent, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les outils ne sont que des moyens. Ce sont des marteaux, des tournevis. Mais si vous n'avez pas le plan de la maison que vous voulez construire, vous allez juste clouer des planches au hasard. La stratégie, c'est le plan. Elle répond aux questions essentielles. Qui est mon client idéal? Quel problème je résous pour lui? Quel message va vraiment lui parler? Comment vais-je l'amener de simple curieux à client fidèle? Ce n'est qu'une fois que vous avez des réponses claires à ces questions que vous pouvez choisir les bons outils. Pensez l'inverse, c'est comme acheter un billet d'avion sans savoir où vous voulez aller. Vous irez quelque part, c'est sûr, mais probablement pas là où vous devriez être. Alors, avant de dégainer la carte bleue pour le dernier logiciel à la mode, prenez un papier, un crayon et construisez votre plan. La stratégie d'abord, les outils ensuite, toujours passons à la deuxième erreur. Celle qui est tellement tentante, vouloir parler à tout le monde. On se dit, mon produit est génial, il peut servir à tout le monde. Sur le papier, ça semble logique, plus on vise large, plus on a de chances de toucher quelqu'un, non? Eh bien, en marketing digital, c'est tout l'inverse. Quand vous essayez de parler à tout le monde, en réalité, vous ne parlez à personne. Votre message devient générique, fade, il manque de personnalité. Personne ne se sent vraiment concerné. Imaginez que vous criez « Quelqu'un a besoin d'aide ». Au milieu d'une foule, peu de gens réagiront. Mais si vous dites « La personne avec le t-shirt rouge et les lunettes, vous semblez perdu, je peux vous aider », vous avez toute son attention. C'est exactement le même principe. Vous devez définir votre client idéal, votre persona, de la manière la plus précise possible. Quel âge a-t-il? Que fait-elle dans la vie? Quels sont ses rêves, ses peurs, ses frustrations? Quel langage utilise-t-il? Une fois que vous avez ce portrait, vous pouvez créer du contenu qui lui parle directement, qui résonne avec ses problèmes et ses aspirations. C'est là que la magie opère. Les gens se disent « mais il parle de moi. Il me comprend ». Et c'est cette connexion qui transforme un simple visiteur en un véritable fan de votre marque. Alors, arrêtez de vouloir plaire à la terre entière. Choisissez votre tribu et parlez avec cœur. La troisième erreur est subtile mais dévastatrice, confondre visibilité et rentabilité. On est tous obsédés par les chiffres, les fameux vanity metrics, le nombre de vues, de likes, de followers. C'est gratifiant, ça flatte l'ego. On se sent populaire, on a l'impression d'avoir réussi.
Mais posez-vous la bonne question, ce qu'est que ces milliers de likes paient vos factures à la fin du mois? Pas vraiment. Vous pouvez avoir une vidéo qui fait 1 million de vues mais qui ne vous rapporte pas un seul centime. À l'inverse, vous pouvez avoir une audience beaucoup plus petite, très engagée, qui vous permet de construire une entreprise solide et rentable. La visibilité pour la visibilité ne sert à rien. Le but ultime du marketing, ce n'est pas d'être connu, c'est de vendre. C'est de générer du chiffre d'affaires. Votre focus ne doit pas être sur comment en avoir plus de vues, mais sur comment transformer cette visibilité en client. Est-ce que votre contenu attire les bonnes personnes? Avez-vous un système en place pour capturer leurs emails, pour leur proposer une offre pertinente, pour les faire passer à l'action? La vraie victoire, ce n'est pas le compteur de vues qui explose. C'est le nombre de notifications de paiement que vous recevez. Alors, oui, cherchez à être visible, mais ne perdez jamais de vue l'objectif final, la rentabilité. C'est la seule métrique qui compte vraiment pour la survie de votre business. 4e erreur, et celle-ci est un piège dans lequel beaucoup tombent sans s'en rendre compte, construire son business uniquement sur un terrain loué. Qu'est-ce que j'entends par là? Les réseaux sociaux, Facebook. Ce sont des plateformes extraordinaires pour se faire connaître, pour construire une audience. Le problème, c'est qu'elles ne vous appartiennent pas, vous êtes locataire. Et le propriétaire, c'est l'algorithme. Il peut changer les règles du jeu du jour au lendemain sans vous prévenir. Votre portée organique peut chuter drastiquement, votre compte peut être suspendu ou même supprimé pour une raison que vous ne comprenez même pas. Et là, c'est le drame. Du jour au lendemain, vous perdez tout contact avec cette audience que vous avez mis des mois, voire des années, à construire. C'est terrifiant, non? La solution, c'est de posséder votre propre terrain. Et votre terrain, c'est votre site web et, surtout, votre liste d'emails. Chaque fois que quelqu'un vous donne son adresse email, il vous donne une ligne de communication directe qui ne dépend d'aucun algorithme. C'est votre actif le plus précieux. Utilisez les réseaux sociaux comme des portes d'entrée pour attirer les gens chez vous, sur votre terrain. Proposez-leur un guide gratuit, une newsletter, une ressource utile en échange de leur email. Bâtissez cette liste. C'est votre assurance vie digitale. C'est le seul canal que vous contrôlez vraiment et qui vous permettra de pérenniser votre activité sur le long terme. Enfin, la 5e erreur, qui est une question de mentalité, abordez le marketing digital comme un sprint plutôt que comme un marathon. On vit dans une culture de l'instantanéité. On veut des résultats et on les veut tout de suite. On poste une vidéo, on lance une publicité, et si ça ne marche pas dans les 24 heures, on abandonne, on se décourage. On se dit que ça ne fonctionne pas. Mais le marketing digital, le vrai, celui qui construit des marques solides et durables, c'est un marathon. Ça demande de la patience, de la persévérance et de la régularité. Construire une relation de confiance avec une audience, ça ne se fait pas en un jour. Créer du contenu de valeur de manière constante, ça demande des efforts sur la durée. Tester, analyser, ajuster sa stratégie, c'est un processus continu. Les résultats ne sont pas toujours linéaires. Parfois, vous aurez l'impression de crier dans le désert pendant des mois. Et puis, un jour, sans que vous ne vous y attendiez, les choses commencent à décoller. C'est l'effet cumulé de tous vos efforts passés. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus brillants. Ce sont les plus persévérants, ceux qui n'abandonnent pas quand ça devient difficile. Alors, changez de perspective. Ne cherchez pas le coup d'éclat, le succès viral immédiat. Visez la régularité, l'amélioration continue, la construction sur le long terme.
Soyez le coureur de fond, pas le sprinter. C'est comme ça qu'on gagne la course. Voilà, nous avons vu ensemble 5 erreurs cruciales en marketing digital que peu de gens osent avouer. Pour résumer, arrêtez de vous focaliser sur les outils avant d'avoir une stratégie claire. Cessez de vouloir parler à tout le monde et cette fois sur votre client idéal. Ne confondez pas la popularité avec la rentabilité. Bâtissez votre propre audience sur votre terrain, via votre liste d'emails, au lieu de dépendre uniquement des réseaux sociaux. Et enfin, comprenez que c'est un marathon, pas un sprint. En évitant ces pièges, vous mettez toutes les chances de votre côté pour non seulement survivre, mais vraiment prospérer dans le monde du marketing digital. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et vous ont ouvert les yeux sur certains aspects. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos où l'on continuera à décortiquer les stratégies qui fonctionnent vraiment. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.